Alors, je crois que je ne le répéterai pas chaque dimanche. Moi, ça me gêne. Ça me gêne quand je dis aux gens, acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ, on a l'impression de l'acclamer pour un chien qui passe. Qui est capable de retenir son souffle de vie parmi nous? Alors, le dimanche dernier, j'ai prêché sur ça. L'ingratitude des chrétiens envers un maître qui est au-dessus de tout maître. Je vais vous demander d'acclamer pour le Seigneur Jésus. Acclamez un tonnerre d'acclamation pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci Aurélie, toi tu t'es mis debout. Celui qui reconnaît que Jésus est maître et sauveur, mettez-vous debout. Celui qui reconnaît Jésus comme maître et sauveur, mets-toi debout. Ça c'est bien. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Qui? Acclame encore pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Alors, je le répéterai tout le temps parce que d'autres ont des maîtres. Leur maître a peur de ton maître. Et toi, tu as un maître qui est au-dessus de tout maître. Et quand tu viens ici, je suis obligé de forcer, de dire aux gens, acclamer. Vous savez, je le répéterai tous les jours. Je suis ému quand je vois les gens se lever parce que le marié rentre. Le mec t'a juste donné une carte d'invitation et tu vas peut-être boire 2 bières. Mais tu te lèves enthousiasmé et tu acclames. Tu es même devant. Tu veux qu'il te voie. Mais là, pour se lever, j'étais obligé de demander aux gens de se lever. Tu ne connais pas Jésus. Alors, tous les jours que tu viendras à l'église, prends le temps de dire qu'est-ce que moi je vais chercher là-bas. Je vais au rendez-vous avec moi et mon Seigneur. Amen. Ta présence ici était un rendez-vous. Tu n'es pas venu de toi-même. Si Dieu ne voulait pas que tu viennes ici, tu allais rester chez toi. Il allait s'arranger que tu n'arrives pas en ce lieu. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, en bonne santé, avec tes fardeaux, bien sûr. Mais personne n'est venu au fauteuil roulant. Bon, je vois une limousine là, mais c'est pour un bébé. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ce lieu, en ta présence, pour nous révéler ton amour inconsolable et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous qui sommes présents, ainsi à ceux qui sont en ligne, toute autre voix que la tienne, de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, écoutée sans être mise en pratique. Par ton Saint-Esprit, nos cœurs ou nos âmes ont ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront quoi? Dieu. Ils verront Dieu. Un cœur pur. Ça sonne bizarre. Hein? Un cœur pur. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, mais on n'est pas pur. Pasteur, ton thème là, c'est compliqué. Un cœur pur. On est capable d'avoir un cœur pur. Nous sommes capables. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cœur pur? Vous savez très bien, j'aime pas faire une prédication, entendre les gens parler, on entend, on rentre à la maison, on n'a rien compris. Qu'est-ce qu'on entend par cœur pur? C'est quoi? Être bienveillant. Être bienveillant, oui. Parce qu'en fait, quand tu lances un sujet, une prédication, déjà si les gens ne comprennent pas c'est quoi un cœur pur, tout ce que tu diras derrière, ils ne vont rien comprendre. C'est quoi un cœur pur?
pas saint, c'est vrai. Mais on peut avoir un cœur pur. Quand tu as un cœur pur, tu verras Dieu. C'est pas génial ça? Alors, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et pourquoi Jésus le dit? C'est ça mon point. Jésus le dit. Il est saint. Il est en face des pécheurs. Il leur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Comment allons-nous faire pour avoir un cœur pur? Pour voir Dieu? Mon frère, Prince, on va aller tout doucement, donne-nous le micro. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 5, de 8 à 10. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Un cœur pur. Que veut-il dire dans un cœur pur? Matthieu 5, de 8 à 10. Écoutons au nom de Dieu. Amen. Ah, ça c'est le peuple de Poupama, ça c'est bien. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Avant que je démarre, est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Repeat, please, my brother. Thank you. Ça arrive que je parle en anglais. C'est tout ce que je sais dire en anglais. Hein? Les mots, voilà. Quand on a, tu m'apprends quelques mots. Hein? Heureux, vas-y. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Au verset 9. Oui. Heureux ceux qui procurent la paix. Ceux qui procurent la paix. C'est qui doit procurer la paix? Hein? C'est qui doit procurer la paix? Et Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix. Vous savez, c'est la suite de ce qu'il vient de dire. Jésus parlait parfois, il nous explique ce qu'il dit. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors, il a d'abord dit qu'ils verront Dieu. Après, si tu procures la paix, tu seras appelé qui? Fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, tu ne verras pas Dieu. Amen. Est-ce qu'on comprend? Il rajoute encore, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ah, ceux qui sont persécutés pour la justice. Ce n'est pas la justice du tribunal. Hein? La justice de Dieu. La justice de Dieu. Donc Jésus donne une description. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Alors je pose la question, qui a été déjà persécuté pour la parole de Dieu, ou pour le travail de Dieu, ou pour sa croyance? Qui a été déjà persécuté? Il y a des gens, si tu n'as jamais été persécuté, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a donné une mission. Tous ceux qui ont reçu la mission de Dieu ont été persécutés. Merci. Pourquoi on te persécute? Dieu te demande d'avoir un cœur pur. Comment auras-tu un cœur pur? Comment? Alors, qui se rappelle, qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix avant sa mort? Hein? Tu as dit un vrai mot là. Il dit quoi? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, entre nous, est-ce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait? Hein? C'est une question. Entre nous, est-ce qu'il ne savait pas qu'ils étaient en train de frapper Jésus? Ils ne savaient pas à qui.
savait pas qui il était. En premier, il ne savait pas qui il était, à qui ça va faire, et les conséquences, c'est ça? Donc Jésus leur a pris pour les ignorants. Mais pour eux, ils savaient très bien, ce petit, on va le frapper. Je vous répète encore. Vous avez l'habitude de voir Jésus un grand, aux yeux bleus, les cheveux lissés. C'est comme s'il y avait de fer à lisser ce jour-là. C'est pas ce Jésus. Le vrai Jésus, il n'avait que 32 ans et demi. On peut dire 33 ans. Vous avez vu les bourreaux qui l'ont bastonné? Mais il trouve un moyen de dire, Père, pardonne-leur. C'est pas fort ça. Il trouve un moyen de dire, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc si tu es assis là, mais les sons quitte là-bas, viennent te gifler, tu vas faire quoi? Tu vas dire, hein? Tu vas rendre. Jésus nous demande de travailler notre pensée. C'est notre pensée qui nous pousse dans le péché. C'est dans notre pensée que tout se passe. C'est dans notre pensée. C'est pas ce que Job a dit? Hein, Papa Raymond? Oui, c'est cela. Ce que je crains, C'est ce qui m'arrive. c'est ce qui m'arrive. Si Jésus demande à ce qu'on pardonne les gens qui sont en train de le frapper, mais Jésus te dit, toi aussi pardonne. Mais comment vas-tu pardonner? Pour que le pardon ait effet, il faut que tu transformes le mal qu'on t'a fait en bien. Qui est capable de faire ça? Qui est capable de faire ça? Mais c'est ce que Jésus nous demande. Transforme le mal qu'on t'a fait en bien. Et on est capable. C'est ça qui nous bloque dans notre vie. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. C'est ça qui nous bloque. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu prends ce mal, tu te balades avec. Ça prend tout ton entendement. Ça prend même toute ta vie. Ça prend même ta santé. Parce que tu te dis, non, le mal qu'ils m'ont fait. Non, c'est mes propres enfants. Ils m'ont fait ça. Lui, c'est moi qui l'avais payé le billet pour venir en France. Il m'a fait ça. Jamais je le pardonnerai. Mais tu souffres. La personne vit bien. Il trouve des nanas, il trouve sa vie. Elle achète des voitures et tout. Toi, tu souffres au fond de toi. Et tu demandes à Dieu de te bénir. Comment veux-tu que Dieu puisse te bénir? La parole de Dieu dit, quand Dieu pardonne, il efface tout. Maintenant, comment toi, tu n'es pas capable de tout effacer? Tu souffres au fond de toi. Mais tu demandes la grâce de Dieu. Mais quand Dieu va arriver, quand le Saint-Esprit va arriver, il verra ton cœur. Il n'y a que le mal, le mal, le mal, le mal. Dans toutes tes prières. Seigneur, Seigneur, envoie le feu à ma grand-mère. Vous n'avez pas remarqué que le grand-mère en question existe toujours? Vous n'avez jamais remarqué? Hein? Non, est-ce que vous avez remarqué que les grands-mères en question existent toujours? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Vous passez votre temps à envoyer le feu aux grand-mères, les pauvres grand-mères. Quand tu vieillis, tu deviens bizarre. On va tous vieillir, hein? Hein? On sera des grands-pères et des grands-mères ici. Quand tu vas voir ton moutekolo, ta petite fille t'envoyer le feu, c'est là que tu vas rigoler. Le Seigneur nous dit, transforme le mal qu'on t'a fait en bien. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter le corps où il y a le mal. Ah, là c'est tellement véridique, ton amen n'est pas zélé. Hein? Amen. Si on te persécute, pardonne la personne. Quand on dit pardonne, tu effaces, tu négliges la personne, tu traces ta route. Amen. J'en croise plein. Pasteur, non, moi, c'est vrai, mais moi, lui, je ne peux jamais pardonner. Pourquoi je vais le pardonner?
Pourquoi moi je vais le pardonner? Est-ce que Dieu... Il dit, est-ce que Dieu ne voit pas le mal? Dieu a tout vu. Si Dieu te demande de pardonner quelqu'un, d'effacer tout, en fait, ce n'est pas pour le bien de la personne. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer le pourquoi. C'est pour ton propre bien. Amen. Quand Dieu te demande de pardonner quelqu'un, c'est pour ton propre bien. Pour que tu sois libre. Vous croyez que quand Jésus dit, emmenez vos fardeaux. Vous croyez que le fardeau, c'est quoi? Si je pose la question à tout le monde ici, si on est 50, il y a au moins 15 qui vont me dire, c'est la galère. C'est pas vrai? C'est vrai. Vous croyez que, en fait, vous croyez que le fardeau, c'est quoi? Je vais poser la question. C'est quoi le fardeau? Le problème. Retenez le problème. C'est quoi le fardeau? Deux personnes le problème. C'est quoi le fardeau? Les soucis, non? Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Non, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Dans nos fardeaux, les gens voient que les soucis, la galère, la maladie. Mais quand Jésus te dit, emmenez-moi vos fardeaux. Dans cette parole, la suite c'est quoi? La suite de cette parole c'est quoi? Hein? Non. Vous ramenez vos fardeaux et... Je vous donnerai du repos. Alors, c'est vrai que nous avons l'habitude de croire que les fardeaux, c'est la maladie, les problèmes qu'on a. Mais ce qui t'empêche d'être en alliance avec ton Dieu, c'est pas un fardeau? Si tu n'es pas capable d'arrêter l'impudicité, c'est pas un fardeau? Si tu n'es pas capable d'arrêter la drogue, la cigarette, la boisson, c'est pas un fardeau? Quand tu deviens accro à quelque chose, c'est un fardeau que tu as. En premier, ramène ça vers Dieu. Parce que le reste que tu dis là, Dieu est capable de te guérir. Amen. Mais ton fardeau, c'est à toi de le ramener à Jésus. Amen. C'est pas à lui de venir chercher. C'est à toi de ramener à Jésus. Vous avez déjà vu la guérison d'un sorcier qui n'est pas encore, en fait, qui ne dévoile pas tout. Ça ne marchera jamais. Pour qu'on puisse te guérir, tu es obligé de dévoiler tout. Tu es obligé de te confesser. Quand tu te confesses, c'est quoi? Tu te libères. Tu exposes tout. Tu réunis tout le mal que tu as fait. Tu les acceptes et tu regrettes. Tu t'éloignes du mal. Là, le Saint-Esprit viendra. Vous allez comprendre. Mon frère Prince, on y va. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 4, de 3 à 7. Que dit Dieu? Genèse 4, de 3 à 7. Que dit la Bible? Écoutons la parole de Dieu. Amen. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, donc chacun avait son métier. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Ça représente quoi? Oui, mais ce sacrifice, ça sera le premier-né de ton troupeau. Ce que toi tu as eu, le premier-né de ton troupeau. Mais ça représente quoi? Hein? Le bébé. Non. Ça représente la dîme. Est-ce que vous comprenez? Dieu a apprécié la dîme de Abel. Écoutez ce qui va se passer. Vous allez comprendre que tout ce qui nous arrive, nous sommes maîtres de notre péché. Nous sommes maîtres du mal que nous faisons. Satan ne peut pas pénétrer en toi sans te demander la permission. Ça va paraître bizarre aujourd'hui. Je vous ai dit, peut-être dans quelques années, ça va peut-être plaire à d'autres pasteurs, je m'en fous. C'est la vérité. Vous allez comprendre que Satan n'était pas encore rentré dans Caïn. Dieu va lui expliquer que Satan est devant ta porte. Vas-y. Et de leur graisse. Oui. L'Éternel porta un regard favorable. Un regard favorable parce que la dîme était trop bien.
l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ok. Au verset 5. Au verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Un petit moment de discrimination. Hein? Mais qu'est-ce que toi tu viens donner à Dieu? Hein? Tu as élaboré un champ, tu as eu les petites tomates, les machins. Bon, ça je donne à Dieu. Tu n'accordes pas d'importance à Dieu. Abel prend le premier-né de son troupeau et donne un sacrifice à Dieu. C'est normal que ce soit agréable à Dieu. Continue. Caïn fut très irrité. Il fut très irrité. Il est en colère, Caïn, parce que Dieu a porté regard à Abel. Abel a donné sa dîme. Dieu a porté regard. Il s'est dit quoi? C'est pas possible. On est deux. Nous deux, nous avons donné quelque chose. Toi, tu fais attention à lui. Jusque-là, on est bien. Continue. Et son visage fut abattu. Donc là, il est énervé. Hein? Comme les wesh, vous avez dit, je suis énervé là. Hein? Donc, l'impression que tu vas aller au ciel. Mais quand tu es énervé, c'est là où que Satan s'approche de toi. C'est là où que nous commettons des péchés. Le péché ne vient pas comme ça. Dans sa pensée, Caïn commence à réfléchir. Son ego prend la hauteur. C'est mon frère. Comment ça se fait que Dieu porte regard à ce qu'il a donné, pas à moi? Est-ce que là, on est ensemble? Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Vas-y, continue. Au verset 6. Au verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Très fâché. Au verset 7. Oui. Certainement, si tu agis bien, Écoutez bien, écoutez bien. Il y a deux choses. Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Est-ce que Dieu lui a dit le péché est dans toi? Non. Il avait un choix. Il avait un choix. Soit de faire le bien ou de faire le mal. Le péché était devant sa porte. C'était à lui de faire un choix. Dans d'autres versions, il dit, Satan rentre dans Caïn pour qu'il tue son frère. Dieu dit bien, mais avant qu'il rentre, avant que cela se réalise, le péché était où? Devant la porte. Est-ce que le péché était en lui? Non. C'est-à-dire, il a accepté ce mauvais côté. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Il a accepté. Nous tous, parfois, ça nous arrive que deux fois te parlent en toi. Et elle se prend pour qui? Elle me manque de respect. C'est là qui vient d'arriver en France hier. J'entends souvent sur mes soeurs. Les soeurs, c'est pas vrai? C'est vrai. Ah, vous ne répondez plus. Les soeurs, c'est pas vrai? C'est vrai. Celle qui vient d'arriver là. Elle blague avec moi. Mais moi, je peux lui montrer que moi, ça fait longtemps que j'habite ici. Moi, je vais lui montrer le moi là, le moi là. C'est le péché qui est devant ta porte. C'est le mal qui est devant ta porte, qui toque. Qui toque. Parce que, allons un peu dans Apocalypse. Après, je reviendrai. Apocalypse chapitre 3, 20 nous dit quoi? Je vais associer les deux pour qu'on comprenne bien que le péché est notre carte d'embarquement pour aller en enfer. Mais ça se trouve dans notre pensée. Tout se trouve dans notre pensée. Qui a giflé quelqu'un sans réfléchir? Je ne sais pas si vous comprenez. Qui a trompé son mari sans réfléchir? Personne ne m'a levé la main. La personne va lever la main. Mais avant de le faire, tu commences à dire, lui là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, il me fait souffrir. Moi, les hommes me draguent, hein. Mais lui, je vais lui montrer. Vrai ou faux? Ouais. On doit vous dire des vérités dans l'église. On n'est pas là qu'à chasser les démons.
Je vais vous expliquer comment ça se passe. Mais la vraie vérité se passe dans notre tête. Quand tu te dis, je ne veux pas, Satan ne va pas s'approcher de toi. Mais quand Jésus a dit à son disciple, arrière de moi Satan, il avait vu Satan. Pourquoi il a prononcé ce nom? Hein? Pierre avait des pensées qui n'étaient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Satan attaquait quoi? Ses pensées. Les pensées. Les pensées. Notre pensée nous pousse dans le péché. Si tu arrives à transformer ta pensée dans le bon sens, tu verras que Satan va s'éloigner de toi. Même le sorcier va s'éloigner de toi. C'est un gros secret du retour à l'envoyeur. Donne-moi ton amen. Que nous dit l'Apocalypse? Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, 20 nous dit quoi? Écoutons la parole de Dieu. Amen. Voici, je me tiens à la porte. Donc, chez Caïn, c'était qui était devant la porte? Là, c'est maintenant qui? Jésus dit quoi? Voici, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un entend ma voix, la voix qui te dit, bon, de toute façon, laisse tomber. La deuxième fois que devant la porte te dit, non, il faut lui montrer que toi, tu es un Yakuza. Je ne sais pas si vous comprenez. Une petite comme ça me manquait de respect. C'est pas, après vous avez l'habitude de faire ça. Une petite comme ça me manquait de respect et elle a quoi? C'est pas vrai? C'est vrai. C'est ce côté-là, notre égo. Le petit, on a obéi. Le petit là, il va voir ça. Tu dors avec, le petit ne sait même pas que toi tu es fâché contre lui. Tu souffres au fond de toi. Tu es en train de souffrir. Parce que tu te dis, demain, si je le croise, je dois le taper. Demain, tu ne le croises pas aussi. Donc si tu croises ce petit, un mois après, pendant un mois, tu es en train de souffrir au fond de toi. Et là, c'est le mal qui t'attrape. C'est Satan qui te malmène partout. C'est Satan qui te malmène partout. Dieu s'écarte de toi. Parce que Jésus dit, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Amen. Quand Jésus dit je me tiens devant la porte, il va se tenir devant la porte de ta maison. Il se tient devant quoi? La porte de ton cœur. Et ça vous comprenez? Si tu ne lui ouvres pas la porte, maman, tu peux faire des veilles de prière comme tu veux. Tu ne seras jamais converti. Vous savez qu'il y a des gens qui sont baptisés qui ne sont pas convertis. Il est baptisé, mais il n'est pas converti. Je vais vous expliquer comment on a pensé. Si aujourd'hui, je prends mon frère là, je lui dis arrête d'être incrédule. Je l'ai insulté. Je l'ai insulté, non? Hein? Oui, mais ça sonne mal, non? C'est pas vrai? Hein? Oui, mais ça sonne mal. Non, ça dépend dans quel concept. Est-ce qu'on est d'accord? Et ça dépend comment lui, il le reçoit. Jésus a dit à ses disciples, c'est à cause de votre incrédulité. Il a même dit, allez dire à ce renard là. Mais comment toi tu reçois cette insulte? Et ton ego travaille. Dans ta pensée, on te dit, il ne faut pas l'accepter. Tu ne peux pas l'accepter. Toi, tu es un tel. Comment peux-tu accepter qu'on te parle comme ça? Un petit comme ça, une petite comme ça, il n'est rien du tout. Comment peut-il te parler comme ça? C'est toi. Vous savez, moi, j'étais surpris quand je suis allé à Brazza. J'ai vu des gens qui s'insultent. Ils se disent bonjour en s'insultant. Une fois, il te dit maman, il ne peut pas maman. Donc, il te dit ta mère. L'autre te dit ta mère. Va dire à quelqu'un ta mère comme ça dans la rue. C'est pas la bagarre. Mais comment ça s'est passé entre les deux? Ça devient une salutation. C'est pas si vous comprenez. Ça n'existe pas. Hein? Mon frère, ça n'existe pas ça. Les gens qui
qui s'insultent, mais ils se disent bonjour. Pourquoi ils ne s'énervent pas? La communication. Comment tu as pris ce qu'il a dit? Est-ce que ça t'énerve? Tu l'as pris dans quel degré? Est-ce que tu crois qu'il t'a insulté? Ou c'est devenu un bonjour? Alors, si ça peut devenir un bonjour entre deux personnes, si quelqu'un t'insulte dans la rue, pourquoi tu vas te bagarrer? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Jésus te dit, transforme ce que la personne t'a fait, tout le mal que la personne t'a fait, en bien. Et tu donnes ça entre Jésus. Tu le donnes entre ses mains. Vous allez comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé à Job? J'aime bien parler de cette histoire. Satan a tué ses enfants, ses bétails, tout ce que Job avait. Sa femme lui dit, maudit ton Dieu là, on en a marre. Job a fait quoi? Hein? Il a continué de louer Dieu. Il a continué de louer Dieu. Il a juste regretté le jour qu'il est né. Mais il a dit un mot. Ce mot-là, c'est une clé. Et cette clé-là, c'est la meilleure clé du retour à l'envoyeur. On nous dit, retour à l'envoyeur. Il y en a eu combien? La vraie clé du retour à l'envoyeur. Quand Job, on lui a tout pris, il a dit quoi? L'Éternel. Attends, ils n'ont pas compris, ma soeur. Je sais que c'est pour la première fois que tu viens, mais c'est bien. Ici, il n'y a pas de première fois. Ici, quand il arrive, de Dieu. D'accord? Il a dit quoi, Job? Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Amen. Amen. Donc ton meilleur amen. Amen. Donc ton meilleur amen. Amen. Il faut être fort. Tu perds tous tes enfants. Et tu dis l'Éternel a donné et il a repris. Qui peut le dire? Voilà pourquoi je dis aux gens, arrêtez d'être hypocrites. Vous êtes dans les rues, vous faites des sœurs en Christ. Quand vous arrivez devant les gens, devant un gada, vous les insultez. Vous êtes des impudiques, vous irez en enfer. Toi, tu peux faire ce que Job a fait. Mais c'est ce que l'Éternel nous demande. C'est la vraie clé du retour à l'envoyeur. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Je vais vous expliquer le pourquoi. Parce que quand tu dis à l'Éternel, Seigneur, ma mère est morte. Tu m'as donné une maman. Tu as repris ma mère. Je te bénis. Vous savez ce qui va se passer? Dieu va dire, Gabriel, regarde sur la liste. Est-ce que c'est moi qui ai pris? C'est simple. Hein? Est-ce que c'est moi qui ai pris sa mère? Parce que là, tu ne l'accuses pas. Tu dis, merci parce que toi, tu as pris. Satan a été sauvé parce que c'est Dieu qui lui a dit d'aller faire. C'est possible, vous comprenez? Parce qu'au retour, il est obligé de rendre compte à Dieu. C'est vrai que j'étais là-bas, j'ai tué même ses enfants, j'ai tout fait. Mais tu m'avais dit de ne pas toucher son âme. Donc, je n'ai pas pris sa vie. J'ai respecté. Maintenant, quand Job dit l'Éternel a donné, il a repris. Dieu sait que oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai dit d'aller faire. Maintenant, si ce n'est pas Dieu, parce que toi, tu entends le bénir pour le mal qui t'est arrivé. Seigneur, j'ai perdu mon enfant. Tu m'as donné un enfant. Tu l'as repris. Bon, maintenant, si ce n'est pas Dieu qui l'a repris. Allez, Gabriel, vérifie un peu. Moi, qu'est-ce que je... Non, mais tu lui avais juste donné la galère, d'accord. Il galère, ok, d'accord. Mais ce qu'elle réclame là, elle dit, mais elle dit que c'est toi qui as pris son enfant. Là, maintenant, Michel va rentrer en détective privé. C'est parce que vous comprenez. La vraie clé du retour à l'envoyeur, c'est ça. Parce que Dieu va faire fonctionner ces détectives en disant, ah, donc, là, on dit que c'est moi qui ai pris, donc c'est toi qui as fait ça. C'est là que vous voyez maintenant Dieu dévoiler la personne. Amen. Ton amen n'est pas aîné. Là, vous allez voir Dieu punir la tante. Oh, c'était la tante.
va dire, donc c'est toi qui as fait ça, les bastonnes. Et là, c'est là que vous voyez parfois la tante venir à l'église elle-même. Que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. C'est moi qui avais fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Ah là, tu te rappelles? Ah ok, d'accord. Parce que tu as fait la formule que Job a fait. Seigneur, on m'a fait du mal. J'ai un collègue qui parle du mal de moi. On m'a viré au boulot. Merci Seigneur, parce que toi, tu as permis à mon collègue de parler du mal de moi. C'est un vrai secret. C'est le vrai secret du retour à l'envoyeur. Parce que tu ne peux pas accuser Dieu, sait que ce n'est pas lui. Mais toi, tu dis à Dieu, merci. Voilà pourquoi il avait dit, en toute chose, il faut dire merci. Amen. Et lui, il va s'en charger de ton ennemi. Amen. Parce que nous sommes tous là. Père, il faut leur montrer que j'ai un Dieu. Tu avais dit, tu feras que mon marche-pied. Depuis quand tu as fait tes ennemis ton marche-pied. Ça va, si vous comprenez. Dieu te dit, bénis tes ennemis. Bénis-les, il faut prier pour eux. Parce que la sentence revient à Dieu. Mais ce n'est pas à toi de lui dire, Dieu punit cette personne, ce n'est pas toi. Parce que Dieu peut l'utiliser juste pour t'éprouver. Il y a d'autres personnes, s'il t'arrive rien, tu ne vas pas prier. S'il ne t'arrive rien, on ne te verra pas à l'église. J'irai faire quoi là-bas? Dès qu'il va te toucher un peu, tu vas à l'hôpital, on te dit, mais madame, vous ne pouvez plus concevoir. Tu sais pas où il y a un pasteur là? Vrai ou faux? Ouais. Donc vous voulez que Dieu vous laisse tranquille. S'il faut que cela arrive, pourquoi vous allez à l'église, il va faire quoi? Hein? Dieu te dit, remets tout entre ses mains. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit le mal, mets ça entre les mains de Dieu. Mets ça entre les mains de Dieu. Seigneur, c'est vrai, j'ai perdu mon boulot. On m'a dit que c'est telle personne qui l'a fait. Merci, parce que toi, tu as voulu que ça se passe comme ça. Point barre. À partir d'aujourd'hui, essayez, je vous jure. D'ici un mois, on aura des témoignages ici. Amen. Je répète encore, d'ici un mois, on aura des témoignages ici. Amen. Change ton cœur. Change ton cœur. Parce qu'à la fin, comme Dieu a reconnu que c'est lui qui a tout pris de Job, il a fait quoi? On est d'accord ou pas? Mais attends, si Jésus dit que c'est mes brebis, je les connais, je ne comprends pas. Tu as un maître comme Jésus qui est capable de dire, si j'ai 100 brebis, il y a une qui tombe dans un trou, je vais laisser les 99. Pour aller sauver une brebis que dans le trou. Pourquoi toi tu souffres? Pose-toi maintenant la question, est-ce que tu es une brebis de Jésus, oui ou non? Oui. Pourquoi tu souffres? Dans ta souffrance, tu passes ton temps à envoyer le feu à ta tante, à ton propre père qui t'a mis au monde. Tu envoies le feu. En fait, Dieu te regarde, il rigole même. Il dit, mais toi, franchement, tu abuses quand même. Tu envoies le feu à ton propre père. Mais tu es culotté quand même. Mais si tu dis à Dieu, merci de m'avoir donné un père sorcier, Dieu va s'en occuper. Amen. Ce que je vous dis, c'est un grand secret du retour à l'envoyeur. N'oubliez pas cela. Parce que les gens peuvent dire, mais pourquoi Dieu dit tout ce qui nous arrive, on doit le remercier. Alors là, je vous explique le pourquoi. Tu remercies Dieu, il va s'en occuper. C'est-à-dire, quand tu le remercies, tu lui donnes ton fardeau. Il va s'en occuper. Comme a fait Job. Voilà pourquoi Dieu dit dans ta pensée. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas lever la main, mais on va quand même aller un peu plus loin. Va un peu dans le livre de Matthieu, s'il te plaît. Matthieu 5, 27 à 28. Que dit Jésus? Vous allez comprendre que tout est braqué sur nous. Tout est dans notre pensée. Personne
Personne n'a fait un péché sans penser. Il y a de ceux qui peuvent arriver devant toi. Tu as juste un mot à dire. Satan, éloigne-toi de moi. Satan, éloigne-toi de moi. Les gens croient que pour dire Satan, éloigne-toi de moi, il faut que tu le voies en live. Qui a déjà vu Satan? C'est un esprit. Il est omniprésent. C'est Satan. Il est partout. Il n'est pas braqué quelque part. Là où il y a les enfants de Dieu, il est aussi là. Et quand tu t'énerves chez toi, c'est lui qui vient te dire, de toute façon, ça fait longtemps qu'il est temps. Tu peux pas le quitter là. Toi, tu es une belle femme. De toute façon, quand tu sors, tout le monde te drague. Vrai ou faux? Vrai. Tu as juste à dire, Satan, éloigne-toi de moi. Amen. Comme a dit Jésus. Satan, arrière de moi. Beaucoup de gens croient que pour voir Satan, il faut faire un mauvais rêve. Non. Satan vient taper dans ta pensée. Il vient te donner des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées. Tu as juste à te contrôler. Là, Jésus était parti quand même loin. Moi, j'aime bien cette phrase. Il dit quoi, Jésus? Matthieu 5, de 27 à 28. De 27 à 28. Il dit quoi, Jésus? Écoutons la parole de Dieu. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. C'est quoi l'adultère? Ah, là, c'est... Ne faites pas semblant, vous ne savez pas c'est quoi l'adultère. C'est la fidélité. C'est quoi l'adultère? L'infidélité. L'infidélité, c'est quoi la tromperie? Hein? Connaître notre homme ou notre femme. Connaître notre homme ou une autre femme? Avoir de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Hein? Avoir de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Ah! On va rigoler. Qui n'a jamais été infidèle? Bon. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'a jamais fait l'adultère. Merci, vous êtes. Non. L'adultère, c'est connaître. Hein? C'est quoi l'adultère pour toi? Connaître. Non, finalement. non. Moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi l'adultère. Non, mais parce que. Pour préciser. Aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi l'adultère. Là, tu me dis, l'adultère, c'est connaître un autre homme, connaître une autre femme, tromper sa femme, tromper son homme. On est d'accord? Là, Jésus va très bien. Moi, j'adore Jésus, c'est mon employeur, je l'aime. Vas-y. Que Jésus dit? Qu'est-ce qu'il dit là, lui? Mon maître, là, mon employeur, il a dit quoi? Mais moi, Jésus, je vous dis que quiconque regarde une femme, hein? Qui n'a jamais regardé une femme? Faut pas blaguer avec Jésus. Hein? Lui il dit, vous croyez que lui, elle a fait. Vous l'accusez tous. Parce que vous l'avez vu. Quand vous vous cachez là, pourquoi Jésus ne vous voit pas? Hein? Mais il va dire, mais moi Jésus, je vous dis, celui qui regarde une femme, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bon, qui n'a jamais commis l'adultère? Merci, vous êtes un peuple de Koumama. Et applaudissez, c'est bien. Vous êtes très sérieux avec votre Dieu. Là, vous comprenez pourquoi Jésus dit ne jugez pas les gens. Parce que dès que tu vois une femme, tu vois, c'est là franchement. J'ai seulement regardé. Mais Jésus te dit, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Il précise bien avec elle dans ton cœur. C'est dans les deux sens. Oui. On applaudit. Bon, celle qui a regardé un homme, qui dit il est beau, hein. Franchement, celui-là a connu cette adultère avec cet homme. Donc, c'est-à-dire, tout se passe dans notre tête et dans notre cœur. Jésus te dit, garde un cœur pur. Si tu
transforme ta pensée. Tu auras un cœur pur. Parce que c'est dans ta pensée qu'on te dit, il faut le gifler. Ce qu'il a fait, c'est pas normal. Ne l'admets pas. Si tu le croises un jour, tu le claques. Ça se passe dans ta tête. Amen. Amen. J'ai toujours dit aux gens, moi, j'ai grandi dans un quartier chaud. Je leur ai toujours dit, mais quand tu vois les autres, là, tu viens agresser les gens. Mais quand tu vois un policier, pourquoi tu ne l'agresses pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, moi quand je prends les trucs là, quand je fume mon truc là, je ne contrôle plus. Pas de bol, ce jour-là, la police était là. Il était devenu droit. J'ai dit donc vous faites semblant. Vous savez, au Congo, les policiers, c'est pas comme en France. Hein. Au Congo, la police, c'est pas comme en France. Hein. Il va vraiment bien te frapper, bien correctement. Il va te masser, fini, il te fait rentrer dans son camion, il te piétine dessus, bien. Personne ne va lui dire quelque chose. Mais ce monsieur était bien dedans. Il voit le flic, il était là. Chef, pardonne-moi. Ah, tu commences à l'appeler chef. C'est pas si vous comprenez. Tout se passe dans notre tête. On fait semblant de dire, de toute façon, moi je suis comme ça. Non, arrêtez. Le Seigneur nous dit, contrôlons notre pensée. Satan nous attaque par rapport à notre pensée. Voilà pourquoi vous voyez dans les églises, on a l'habitude de chasser les démons. Vous n'avez pas remarqué? On chasse les démons. Parfois je suivais avant que je sois pasteur. Je regardais sur Gmail. Cette dame-là, il y a une vidéo, j'ai vu, on a chassé un démon. Je regarde une autre vidéo, on chasse encore les démons sur la même personne. Après je regarde encore, on chasse encore le démon. J'ai dit finalement, je ne comprends pas. Et là Dieu me dit, mais oui, mais aujourd'hui, quand tu chasses un démon, la Bible dit, le démon il part. Papa, je m'en prie de faire quoi? Quand on chasse un démon, il sort de toi. Il part. Après il fait quoi? Il va chercher maintenant les Yakuza. Et on va le tourner. Alors, le mot-clé c'est quoi? Pourquoi le démon a résidé dans ton corps? Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi le démon a habité ton corps? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Si tu reconnais ce que tu as fait, une fois qu'on chasse le démon, ferme ta porte. Tu vas fermer la porte comment? En éliminant tout ce que tu fais. Tout ce qui t'a poussé à faire du n'importe quoi. Pour ne pas être vulgaire. Si tu es impudique, le démon de l'impudicité, c'est parce que moi quand je le regarde, je ne sais pas qui, Alicia, c'est ça, hein? Ça me pousse à faire l'impudicité. Éloigne-toi de Alicia. Ne la regarde plus. Change ta façon de la regarder. Dis-toi que c'est une sœur, c'est une nièce. Amen. Ah là vous dites pas amen, hein? Amen. Là je vous ai eu là. Change ta manière de penser. Parce qu'en regardant Alicia, ce démon-là vient. Ce démon me pousse à être impudique. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer ma manière de regarder la personne. Je dois le prendre comme une sœur en Christ, quelle que soit sa beauté. Parce que quand le démon va partir, quand il revient, cette fois plus fort, ça veut dire que le jour en question, quand tu vas croiser Alicia, très belle encore. Mais le démon revient. Voilà pourquoi les gens se disent, mais comment ça se fait? On vire un démon, dimanche prochain, ou 2 semaines après, on va encore virer le démon. Mais parce que quand le démon est parti, toi, tu ne t'es pas repenti. Amen. Tu es resté la même. Ou le même, c'est vrai les sœurs. Hein? Là, je suis chez les hommes maintenant. Hein? Tu es resté le même. Tu es un démon de convoitise. Quand tu vois la femme de truc, tu dis, ah, moi si j'attrape cette petite femme, lui il joue avec un vilain comme ça, avec une belle femme. C'est pas vrai? C'est vrai. Là, les hommes ne veulent pas. Les hommes, c'est pas vrai? C'est vrai.
C'est ce démon qui te pousse à faire le mal. Mais aujourd'hui, quand tu es délivré, tu te fais baptiser. Change. Ne sois plus la même personne. Change. Regarde ce qui t'a poussé à être impudique. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Maintenant que je suis délivré, je dois m'éloigner de ça. Je dois faire un travail sur soi. Sinon, tous les jours, on va chasser des démons sur toi. Vous savez, les démons de Marie de nuit, ça ne rigole pas. On le chasse, il revient encore en force. Là, il revient de 7. C'est pas si vous comprenez. Les gens croient seulement, on m'a chassé le démon, après je suis bien. Mais si tu n'as pas changé dans ta tête, l'infidélité n'est pas partie. On peut prier pour toi toute une nuit. Si tu ne décides pas de changer dans ta tête, rien ne va marcher. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. On arrive.